il y a très longtemps, un grand philosophe malien, Amadou Hampâté-Bâ, disait que le conte est un miroir où chacun peut voir sa propre image. Alors ça prend des conteurs pour que le dialogue se fasse entre le passé et l'avenir. Zal, mon ami, tu rentres comme ça, comment? On n'a pas encore commencé. Zal, Ankadiachu. Awawata na tugolina langonjarama, haralan yeutu de kanye communauté on. Hay joni en fout haki. Dans la tombe. Hé. Bon. Est-ce qu'on peut applaudir Zal Sissoko? Merci. Communauté oyé! Oui. Communauté oyé! Oui. Bon Zal, puisque tu es un griot, j'arrête de niaiser. Qu'est-ce que tu veux? Raconter une histoire, un conte. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Une histoire? Et Jux, oh Zal, c'est la Cora. Est-ce qu'on peut applaudir pour la Cora? Vraiment. J'aurais des histoires à vous raconter, parce que c'est ce que font les conteuses. Mais seulement, quelle histoire? Parce que des histoires, il y en a. Myriam Makeba, celle qui a chanté Pata Pata, depuis sa prison, à l'âge de 3 mois seulement, quelques années plus tard, elle est devenue Myriam, alors que lorsqu'elle est née, Chelé Zoulou, à la naissance d'un enfant, on lui donne un nom selon le contexte de sa naissance. Et Myriam s'appelait Ouzine Zilé. Mais combien d'entre nous le savons? Je pourrais aller plus loin et vous raconter ce qui s'est passé avant le 15e siècle. Vous raconter l'histoire d'un peuple, les Ankans, le royaume du Ghana. Je pourrais aussi vous parler des Mossi, royaume du Burkina Faso. Je pourrais vous parler du Fouta Djallon, ces peuples qui ne savent pas d'où ils viennent, parce qu'en fait, ils viennent de partout. Ce sont des nomades. Mais seulement, quand je pense à l'histoire, je me souviens qu'il y a très longtemps, avant le 15e siècle, les femmes de ces empires portaient leur coiffure comme on porte une carte d'identité. Tu pouvais savoir d'où une femme venait selon le type de coiffure qu'elle portait. C'est vrai. Tu pouvais aussi savoir quel type de clan, l'appartenance d'une femme selon le type de tresse qu'elle portait. Et on pouvait aussi savoir, est-ce que cette femme avait perdu un être proche? Est-ce qu'elle était prête de se marier selon la coiffure qu'elle? Seulement, un peu après le 15e siècle, la traite négrière. Ils sont arrivés chez nous. Ils nous ont pris tant de choses. Mais pouvons-nous dire que ce bateau qui est arrivé et qui a transporté des millions, des milliers d'hommes et de femmes courageux, lorsqu'ils ont mis les pieds dans ce bateau, toutes les femmes ont vu leurs cheveux se faire raser. Raser, oui. On leur a dépouillé de leur identité. Ce n'était pas encore l'esclavage tel qu'on la connaît. Mais imaginez lorsque vous portez vos cheveux comme une carte d'identité.
qu'on vous rase cette fierté. Ça fait mal, hein? Et pourtant, la femme noire, les hommes et les femmes africains, ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont lutté, se sont révoltés. Et dans les années 1768, même dans les champs d'esclavage, certaines femmes ramassaient des grains de riz et les cachaient dans les cheveux pour ne pas mourir de faim. Quelle créativité! Je pourrais tellement vous citer d'autres périodes. Je pourrais vous parler de la loi de Tignon, cette loi de la Louisiane, où on disait qu'une femme noire, puisqu'elles étaient toutes belles, éloquentes, radieuses, il était interdit à cette femme, à cette époque, de montrer ses cheveux, de montrer sa beauté. Alors il fallait que la femme soit couverte. Et oui, c'est une loi qui a existé. On pourrait raconter des histoires tristes longtemps. Mais l'histoire retient aussi qu'il y a eu des braves femmes. Des femmes comme Kimpavita Béatrice, la prophétesse du royaume Congo. Des femmes comme Ablapoku, celle qui a sacrifié son fils Kwaku pour faire traverser son peuple et qui fonda le peuple baoulé en Côte d'Ivoire. On pourrait raconter Brenda Fassi, la madone des townships, celle qui s'est battue pour que des enfants aient à manger en Afrique du Sud. On pourrait aussi raconter vos histoires, celle de Madame Amina Gerba, celle qui porte nos voix au Sénat. On pourrait raconter des histoires comme de celle de Jacqueline qui a fondé le REFA, Madame Sylvie Gassama, celle qui permet aux femmes d'accéder à la richesse financière. On pourrait raconter vos histoires, car au final, le passé, c'est le passé. Il faut le nommer pour ne pas l'oublier. Et le présent, c'est vous. Des histoires de succès, des histoires de cheveux, des histoires de fierté. Alors aujourd'hui, je viens vous raconter une autre histoire, une version avec laquelle j'aimerais qu'on poursuive l'écriture de cette histoire. Et si vous permettez, Zal, est-ce que tu penses qu'ils ont compris? Je pense que oui. Communauté oyez! Communauté oyez! On va faire un petit exercice pour la prochaine histoire. Hein? Je vous introduis les tresseuses. Les tresseuses, ce sont des femmes, hein? Parfois aussi des hommes. Et les tresseuses, elles ont des peignes. Nous allons tous tenir le peigne. Tenez le peigne. Tenez le peigne comme une tresseuse, vraiment. Et l'idée ici, c'est que vous allez regarder la personne en face de vous. Vraiment. Et vous allez dire à cette personne, si je pouvais faire une tresse, ça veut dire, si je pouvais réaliser quelque chose, voilà ce que je ferais. Regardez cette personne en face de vous. Tenez votre peigne. Tenez vraiment votre peigne. Et dites-lui ce que vous feriez avec votre peigne. Mais faites-le, c'est très important. Vous là-bas, je ne vous vois pas. Faites-le, faites-le. Et vous aussi, le peigne ne suffit pas. Attrapez les cheveux. Non, pas les cheveux de la personne quand même, hein. Attrapez les cheveux d'un côté, comme ça. Et les tresseuses, elles aiment quand
Les policiers descendent un peu. Voilà. Mais faites attention. On ne sait pas s'il y a une assurance. Hein? Donc le peigne, la tresse. Donc on imagine que chaque coup de peigne restaure l'histoire. On imagine que chaque coup de peigne réconcilie les peuples. On imagine que même les autochtones reviennent pour se réconcilier. On imagine, mais mon Dieu, peigner. Plus vite, vous aussi, ce n'est pas des cheveux défrisés quand même. Il faut démêler, vous savez, les cheveux crépus. Vous aussi, on voit les gens qui ne vont pas au sport ici. Hein? Voilà, voilà. Plus vite, plus vite. Sal, chante-nous une chanson. Chante-nous une chanson. Ah. Bon, puisqu'on a fini de peigner, vous allez mettre votre couronne. La couronne, c'est très simple. C'est ça. Zal, je pense qu'on va faire l'histoire. Hein? Communauté Oye! Communauté Oye! Plus fort, les amis. Ce soir, nous rendons hommage à la beauté. Nous rendons hommage à l'authenticité. Communauté Oye! Ah. Je viens de la Guinée et ma grand-mère m'a apprise qu'avant de débuter une histoire, il fallait dire Talio. Talio veut dire c'est l'heure de l'histoire. Et ceux qui écoutent l'histoire répondent par Talate. Talate, c'est un peu comme pour dire raconte. Et ce soir, nous allons faire un Talate mélodieux avec votre cœur. Quand vous entendrez Talio, vous répondez Talateo. Talio. Talio. Arrête de bouger. Hé, Aïcha, faut dire à ta fille, hein? Elle bouge trop là. C'est comme ça, tous les samedis. Les petites filles font la file. Elles attendent leur tour. Bien sûr que ça fait mal. Ça fait tellement mal qu'il a fallu que les tresseuses fassent des réunions. Il y a eu une tresseuse qui s'est plainte l'autre soir. Elle a dit, mais il fait mal. C'est dur de voir nos enfants pleurer. Il fait mal. Qui a dit qu'il fallait souffrir pour être belle? Alors il y a une des tresseuses qui a dit, peut-être que nous pourrions changer de peigne. Et il y a une autre qui a dit, toujours la même chose. Nous sommes fatigués. Nos filles ont mal. Nous sommes fatigués. Nos filles ne viennent plus. Nous sommes... Nos enfants fuient. Nous sommes... Même les maris ont peur. Nous sommes... Ah, trop de fatigue finalement. On va faire comment? Et c'est là qu'une des femmes a dit, moi, je suis la maman de Na. C'était une petite fille de 7 ans. Na était douée. Elle avait une beauté. Na était aussi belle que la nuit. Na, quand elle souriait, le soleil lui-même était gêné. Tellement de beauté. Na, quand elle allait se faire tresser, sa mère l'attrapait la main. Comme pour lui dire, je suis ton extension. Comme pour lui dire, je suis là avec toi. Ah, Na. Alors toutes les mamans du village ont commencé à faire comme la mère de Na.
à attraper la main des enfants lorsqu'elle se faisait tresser. Mais cela n'avait pas suffi. Il faut être belle pourtant. Mais pourquoi ça doit faire si mal? C'est la question que Na posait à sa mère. Mère, pourquoi est-ce qu'il faut souffrir pour être belle? Et un jour, quelque chose de très étrange est arrivé. Les cheveux de la petite Na ont commencé à pousser. C'était limite un peu magique. Ses cheveux poussaient à une vitesse. On aurait dit toute la forêt entière. Alors Na a commencé à cacher ses cheveux. Na ne pouvait plus aller jouer dehors. Les autres enfants se moquaient d'elle. Regardez-la, c'est une sorcière. On ne joue pas avec toi. Tes cheveux ne sont pas beaux. Alors Na ne sortait plus. Et tous les soirs, la mère de Na lui disait: Amouania, mon enfant, de quoi as-tu peur? De ta destinée? As-tu peur de ces cheveux qui poussent comme la forêt? Mais c'est ta couronne, mon enfant, c'est ta beauté. Mais Na ne pouvait pas comprendre. Alors sa mère lui a dit: tu sais, tes arrière-grand-mères étaient des femmes guérisseuses. Elles composaient avec les plantes. Elles parlaient aux plantes. Alors toi, ma fille, il est temps que tu ailles dans la forêt à la rencontre de cet arbre qui s'appelle le Nîmes, l'arbre qui garde les secrets des femmes, l'arbre qui garde les secrets. Et là, Na se mit en route. Mais avant, Na alla voir les tresseuses. Et Na leur promit: vous savez, ma mère dit que dans la forêt, il y a un arbre qui s'appelle le Nîmes et il garde le secret des femmes. Ma mère m'a aussi dit que l'arbre aurait une solution pour nous pour qu'on n'ait plus mal. Alors Na prit la bénédiction des ancêtres, de sa mère, qui lui offrit une petite calebasse. C'était un pot. Et voilà Na qui s'en va dans la forêt. Talio, Talio. Chante avec moi, Azan. Elle était tellement perdue dans cette forêt que lorsqu'elle fit la rencontre du Nîmes, il a fallu appeler un griot pour que le griot chante. Zal. Nous allons le faire ensemble. Encore. Bon, vous allez faire le teria, le troisième, hein? On essaye ensemble? D'accord. Alors la petite arrive devant le Nîmes. Elle lui dit: Nîmes, je suis venue chercher le secret. Je suis venue chercher la beauté. Je suis venue chercher la guérison. Finalement, le Nîmes lui offrit un petit pot. Et la petite Na décide d'appeler ce pot authentique. Et ce pot authentique, Na a fait un vœu à l'encens, aux étoiles. Partout dans le monde, il y a des femmes qui, comme nos petites filles, ont eu mal aux cheveux. Oui, partout dans le monde, il y a des femmes qui ont cessé de lisser
C'est notre héritage. Plus fort. Mesdames et messieurs, merci. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'ovation pour Mariana Baldé et Zal. Merci. Bonne soirée.